Cédric Sieur, bonjour. Bonjour. Votre livre, Les péripéties d'un primatologue chez Odile Jacob, vous décrivez votre vie, votre travail, et puis toutes les découvertes incroyables qu'on fait sur les animaux, et notamment une qui fascine, c'est leur auto-organisation. Ce que souvent on appelle un peu intelligence collective aussi, non? Exactement. Voilà, comment font-ils? Où est-ce qu'on en est au niveau de nos connaissances pour comprendre ce mécanisme? Alors je pense que pour parler de l'auto-organisation, l'exemple le plus simple, c'est justement les espèces qui vivent avec des milliers, voire des millions d'individus. Donc ça va être les abeilles, ça va être les fourmis, ça va être ces grands vols des tourneaux. Pendant longtemps, on a cru aussi que s'il pouvait y avoir une telle organisation chez ces espèces-là, c'était forcément qu'il y avait un chef. On va parler souvent de la reine chez les abeilles ou de la reine chez les fourmis. Et puis même en décrivant dans les années 70 les vols des tourneaux, les deux chercheurs disaient qu'il ne pouvait pas y avoir une telle organisation sans qu'il y ait un leader derrière qui puisse donner finalement des ordres. On sait aujourd'hui que c'est totalement faux et que en fait c'est la somme de règles très très simples qui fait que au niveau collectif il y a des choses assez incroyables qui émergent. Donc en fait, par exemple, chaque fourmi va se comporter avec des règles très simples. Si on prend la construction de la fourmilière pour essayer de faire une cheminée qui va permettre de faire rentrer l'air de chaque côté, l'air frais et d'aérer un peu la fourmilière. En fait, elle va prendre des boulettes de terre. Chaque fourmi pose des boulettes de terre. L'autre fourmi va poser une boulette de terre en fonction de là où elle a été posée précédemment, avec le fait de sentir des phéromones, ces phéromones qui vont s'échapper plus ou moins vite en fonction de l'air qui passe. Et au bout d'un moment, on a cette construction assez incroyable, efficace, même optimale, qui est présente et qui permet de bien ressentir les choses, que la fourmilière fonctionne bien. On a pensé aussi pendant longtemps que les fourmis faisaient des cimetières de fourmis, par exemple. Et ça, c'est aussi intéressant parce que il n'y a pas une conscience de la mort ou une conscience de faire ces cimetières de fourmis chez les fourmis. C'est des mécanismes très simples. Quand il y a un cadavre de fourmi dans la fourmilière, elle émet une molécule qui sent le cadavre pour les fourmis. Et du coup, les fourmis vont la bouger ailleurs et vont la bouger à un endroit précis. L'autre fourmi va faire la même chose et la va mettre à l'extérieur, là où elle va trouver où ça sent un peu plus le cadavre. Et au fur et à mesure, on va avoir ce nettoyage de la fourmilière et le fait que ça s'accumule à certains endroits. Mais si on regarde de plus près, d'ailleurs, des fois, ils vont être capables de bouger l'ensemble de cet amas de cadavres alors qu'il est très bien là, à un autre endroit, parce que des fois, c'est pas non plus super efficace. Donc ça, c'est la représentation de ce qu'on appelle l'auto-organisation. L'auto-organisation, quand on parle des animaux, c'est très difficile à percevoir ce que c'est. Parce qu'on dit souvent l'individu décide d'eux. Et quand en tant qu'humain, on décide d'eux, on met tout de suite une intention derrière. Mais quand on réfléchit aux taches sur les vaches, ou aux zébrures sur les zèbres, là aussi il y a de l'auto-organisation. Par exemple, deux vaches jumelles ne vont pas avoir les mêmes tâches. C'est pas quelque chose qui est fait, en tout cas codé d'un point de vue génétique, mais sur cette robe blanche, à un moment donné, il va y avoir une cellule qui va se colorier en noir. Et en fait, les autres cellules autour, en fonction de finalement la molécule blanc ou noire, parce que c'est en fonction de la mélanine qu'elles perçoivent, elles vont se décider, du coup là c'est pas une vraie décision, mais il va y avoir un processus moléculaire qui va faire qu'elle se colore en noir. Et on va avoir ces taches qui apparaissent. Chez les zèbres, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va aussi avoir un effet de la gravité. Et là, on comprend bien qu'au niveau de ces cellules, il n'y a pas forcément d'intention. Et bien, ça veut dire aussi que chez les fourmis, quand elles font ces processus qui sont optimaux, ou chez les abeilles, il n'y a pas forcément une intention derrière. Ça, on arrive à le comprendre chez les insectes, parce qu'on se dit que c'est des insectes avec des petits cerveaux. Mais il faut se dire aussi que ces processus décisionnels basés sur des règles simples, c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans d'autres sociétés animales, chez les primates, mais aussi chez les humains, par exemple. Les processus simples, on va les retrouver quand on va sortir d'un stade, quand on va faire la queue au niveau des caisses d'un supermarché. On n'est pas obligé de savoir exactement combien il y a d'individus dans le stade, par où qui va sortir exactement. On suit là où les individus sortent et finalement tout se fait tout seul. C'est une règle simple. Et ça, c'est intéressant parce que justement, en tant qu'humain, on a toujours l'impression on se dit toujours que tous nos choix sont des choix intentionnels, réfléchis.
Et en fait, il faut savoir que les vrais choix intentionnels réfléchis représentent à peu près que 5% de nos décisions et que tout le reste, de manière générale, sont des choix qui sont des choix simples basés sur des règles d'auto-organisation. Quand vous marchez dans la rue, vous vous cognez jamais avec personne, et ça, c'est des règles d'auto-organisation. Oui, sauf quand je regarde l'iPhone en marchant comme plein de gens Oui. aujourd'hui. C'est encore autre chose. Et est-ce qu'on est en train de... On va découvrir des choses sur cette organisation? C'est un domaine de recherche qui est dynamique. On pense pouvoir découvrir... Parce que c'est quand même plein de mystères encore ce que vous expliquez. C'est un domaine de recherche qui est très dynamique. Il y a beaucoup de recherches qui se font dessus. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en connaître beaucoup plus, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Fulloscopie d'un collègue et copain, Mehdi Moussed. Lui a travaillé au niveau de sa thèse en même temps que moi sur les piétons, avec un autre collègue, Simon Garnier. Et il continue depuis à travailler sur ces phénomènes d'auto-organisation chez les humains, piétons, phénomène de foule, décision. Il fait très bien son travail, il sait très bien en parler, oui. Mais c'est un domaine en plein essor. Génial, merci.